Bonjour à tous Bonjour. et bienvenue au webinaire Retour à la maison et allaitement, brisons les tabous, parlons concrètement. C'est le troisième webinaire et Oui. dernier de la série. Donc, on vous souhaite à tous la bienvenue. On va se présenter. Donc, Audrey. Moi, je suis Audrey de Thiers. Pardon pour ma voix. Je suis sage-femme hospitalière. Je travaille dans un hôpital. Je suis aussi indépendante dans la région de Oui et Anu. Je fais de la préparation globale à naissance, du yoga pré- et postnatal, des suivis de grossesse, du suivi postnatal pour le retour à la maison après l'accouchement. Et moi, je suis Delphine Collot, je travaille pour la mutualité Omnimut et je m'occupe du marketing digital. Donc, c'est pour ça que j'aide Audrey à faire les présentations qu'on vous a faites jusqu'à présent concernant la grossesse, la maternité et le retour à la maison. Alors, on s'est présenté nous, mais derrière le clavier, il y a Pauline. Pauline, elle va régler tous les problèmes techniques. Donc, si vous n'entendez pas, faites-nous un petit coucou via le chat. Donc, le chat, est-ce que tu sais agrandir la fenêtre, Pauline? Super. Vous pouvez nous écrire via le chat. Donc, pour nous faire un petit coucou, oui, le chat, c'est le bavardage en classe. C'est quand vous avez une question comme ça, on y répond en direct directement. Et si ça demande une analyse d'un dossier ou quoi que ce soit, eh bien, on vous répondra par email dans les plus brefs délais. Dans l'onglet questions, là, vous pouvez poser des questions qui vous passent par la tête et on ira voir les questions que vous nous avez posées, si on peut y répondre à nouveau en direct ou si ça demande une analyse approfondie du dossier. Dans l'onglet sondage, donc tout au long du webinaire, on va vous envoyer quelques sondages pour savoir qui vous êtes, etc. Et donc, il faudra les retrouver dans l'onglet sondage. Justement, en parlant de l'onglet sondage, on aimerait savoir qui vous êtes. Présentez-vous. Présentez-vous, donc rendez-vous dans l'onglet sondage et répondez au petit sondage. Si vous êtes, vous pouvez écrire dans le chat si vous êtes enceinte, si oui, de combien si vous avez accouché, voilà. Alors, aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets, comme le post-accouchement, les choses à faire ou les choses à éviter, le baby blues, la surveillance du nouveau-né, l'allaitement. Une partie un peu plus théorique, mais qui est tout aussi importante, c'est les revenus de remplacement des salariés ou des indépendants, les avantages de minutes. On va vous laisser du temps pour nous poser vos questions et vos réponses. Et comme pour les autres webinaires, les liens et les informations utiles. Alors, Audrey, le post-accouchement. Le post-accouchement. J'aime beaucoup cette photo parce qu'on a la famille royale et les situations de la vie quotidienne, nous, qui est quand même beaucoup plus réaliste parce que le post-accouchement, c'est pas toujours quelque chose de facile. On a, j'oublie chaque fois son nom. Meghan Markle. Ça va bien. Meghan Markle qui est quand même toute belle, pouponnée après son accouchement et puis une dame qu'on voit avec sa culotte filet, le papa, le bébé dans les bras. Voilà, c'est quand même beaucoup plus réaliste. Ne vous fiez pas. Si on ne ressemble pas à Meghan Markle, il faut pas grave. Non, c'est pas grave. Ou à Kate Middleton après son accouchement. Oui, Kate Middleton, c'était encore poussé à l'extrême. Plus extrême. Hein. C'était poussé à l'extrême. Le post-accouchement, c'est plein de choses. Hein. Ce sont les pertes de sang, parfois la déchirure ou l'épisiotomie, donc la cicatrice de césarienne qui peut faire mal, les seins qui peuvent être douloureux, les tranchées ou les agrès-douleurs, ce sont des douleurs après l'accouchement. C'est quoi? C'est en fait votre utérus qui a pris la forme d'un gros ballon pour accueillir le bébé, qui doit redevenir un petit point au niveau du pubis. Pour ça, il doit se contracter. Et pour se contracter, parfois, ça fait mal. Plus on a d'enfants et plus ces arrière-douleurs sont importantes. À la maternité, les sages-femmes viennent d'ailleurs régulièrement, enfin tous les jours, vérifier si l'utérus reprend bien sa forme. Donc voilà, effectivement, c'est pas toujours la même chose. On peut avoir le post-accouchement peut parfois être un peu compliqué, et au niveau douleur et au niveau allaitement, avec quelques petites surveillances à faire. Si on a eu une épisiotomie ou une césarienne, parfois c'est difficile de se mobiliser. Donc voilà,
tout n'est pas toujours rose, c'est pour ça qu'on avait ce thème brisant les tabous, parce que souvent, dans les films ou dans la société, il faut être très heureuse d'avoir accouché, et parfois c'est pas toujours le cas, c'est parfois pas facile du tout. Donc voilà. On a eu le cas quand on a cherché les photos pour la présentation, où Oui, on voit c'est toutes vrai. ces femmes enceintes qui sont déjà toutes pomponnées, toutes resplendissantes. C'est pas une généralité du Voilà. tout, donc il faut pas culpabiliser. Parfois, on a des cernes, on a un gris parce qu'on dort pas. N'oublions pas que l'accouchement, c'est équivalent à un marathon au niveau de la dépense d'énergie, que du coup, c'est pas facile. Après, qu'on est fatigué, qu'on a une tête de fatigué, qu'on a un bébé qui est là, qui va peu dormir parfois. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose sur laquelle on va insister autour de ce webinaire aussi. C'est qu'il y a une réalité entre les photos qu'on voit en général et ou la famille royale et la réalité. Alors, les choses à faire et à éviter, justement, c'est éviter de se comparer, déjà. Mais il y a des choses à faire qui sont super importantes. Audrey, je te laisse en parler. Alors, à faire. Ici, on reprend tous les séjours à la maternité, mais aussi le retour à la maison qui est plus ou moins lointain de l'accouchement. Se reposer, c'est vraiment super important de se reposer. Donc, comme je viens d'en parler, l'accouchement, au niveau dépenses d'énergie, ça équivaut à un marathon. Un marathon, c'est quand même 42 km. C'est fatigant. Avoir un bébé, c'est fatigant. N'oublions pas que le corps change et que c'est pas facile, qu'on a eu peut-être parfois une fin de grossesse un peu compliquée, où on a gonflé, il a fait chaud, on n'a pas bien dormi. Enfin, voilà. Tout ça fait que c'est vraiment super important de se reposer. Dormir quand son bébé dort. Donc, du coup, ne pas en profiter quand bébé dort pour faire le ménage. Voilà, on évite de faire le ménage quand son bébé dort, surtout au début, parce que si en plus on a un bébé qui dort parfois peu, ça devient très compliqué. Donc, moi, je dis toujours qu'il faut bien se reposer. J'en viens au deuxième point qui est demander de l'aide à l'entourage, parce que l'entourage... ça aide à se reposer déjà. Voilà, aide à se reposer. L'entourage peut aider dans les tâches ménagères, les préparations des repas. L'entourage, c'est le compagnon ou la compagne, c'est les parents, grands-parents, c'est le parrain, la marraine, les amis. Enfin, voilà, l'entourage au sens proche comme au sens large peut vraiment aider à faire plein de choses. Par exemple, au lieu d'amener un dixième petit doudou ou un dixième petit body, parce que parfois on a beaucoup de choses qu'on vient offrir, c'est intéressant qu'on vienne avec une bolo, avec des légumes qui sont déjà découpés, blanchis par exemple, avec des repas, des bons repas, ou qui vient passer un petit coup d'aspirateur, qui vient lancer une lessive, faire un peu de repassage. Pourquoi pas une commande Hello Fresh? Hello Fresh. Ah oui. Une petite commande Hello Fresh. Pourquoi pas, voilà. Sympa. Si l'entourage fait aussi un temps plein, n'a pas spécialement de faire à manger, pourquoi pas, au lieu d'un body, c'est plutôt sympa. Ça, oui, ou des bons pour des sous pour les titres services, ça marche aussi. Oui, voilà. Je pense que tout ça, c'est vraiment super important. En général, l'entourage est ravi de pouvoir donner un coup de main. Donc ça, c'est vraiment des conseils que je peux donner. Limiter les visites. Alors, je pense que c'est important aussi de pouvoir limiter les visites, en tout cas dans les jours proches de l'accouchement, de pouvoir avoir juste les personnes très très proches autour de soi. Le parrain, la marraine, les grands-parents. Voilà. Ça, c'est vraiment quand même important, mais bon, on est tous différents de nouveau. Surtout qu'il y a nettement moins de jours à la maternité. Du coup, c'est beaucoup plus concentré. Si tout le monde doit venir les peu de jours qu'on a à la maternité. Oui. Donc, c'est vraiment important. Alors, soit vous pouvez vous dire, au retour à la maison, on prévoit 2 semaines après, par exemple, 2 semaines après l'accouchement, une journée visite. Et alors, la porte est ouverte pour toutes les visites qui viennent quand elles veulent. Et du coup, c'est qu'une journée, mais au moins, on est tranquille le reste du temps. Soit vous limitez les visites à quelques visites par jour pendant les jours qui suivent l'accouchement. Mais à nouveau, les visites ne peuvent pas vous empêcher de vous reposer. Voilà. C'est hyper important de garder du temps pour vous, pour votre bébé. C'est une nouvelle vie qui commence, donc il faut aussi que vous vous habituiez à cette nouvelle vie, en fait. Et pouvoir se retirer et se reposer, même quand les visites sont là, c'est pas grave. Autre chose à faire, super important, c'est trouver une sage-femme près de chez soi et un pédiatre. Pourquoi ? Je peux pas parler du retour à la maison sans parler du séjour écourté, où on reste 2 à 3 jours après un accouchement par voie basse et 3 à 4 jours après un accouchement par césarienne. C'est quand même très court pour s'habituer à nouveau. Voilà, donc quand on compte tous les bouleversements que ça peut occasionner, et dans une vie de famille, et dans le corps de la femme, et dans le couple, et d'avoir un bébé, c'est super important.
si vous êtes enceinte, éventuellement le prévoir déjà maintenant. Une sage-femme, donc si vous êtes en fin de grossesse, ça peut être super sympa aussi pour faire une petite préparation à la naissance, une petite préparation à allaitement. Une prépa en allaitement. On va venir. Voilà, et la sage-femme, alors, elle va passer les 2 jours qui suivent votre retour de la maternité. Et puis plus si c'est nécessaire. Alors, un pédiatre, c'est important d'en avoir aussi, parce qu'il faut que votre bébé soit vu dans les 10 jours qui suivent le retour de la maternité. Voilà. Alors, les sorties, parce que ça, c'est quand même... on a peut-être envie de prendre l'air, etc. Il y a 2 écoles, mais alors, maintenant, le bon sens prime, bon sens en fait. Le bon sens prime. C'est un peu comme le régime alimentaire pendant la grossesse. Et l'après, c'est à nouveau, tout est une question de bon sens, voilà, en fait. Hein. C'est fort une question de bon sens. Donc, on évite les lieux qui sont des nids à microbes, donc les centres commerciaux, les halls d'hôpitaux, les salles d'attente bondées. On sait qu'on tombe plus facilement malade quand on est dans des lieux fermés où il y a énormément de monde. Par contre, sortir quand il fait beau, sec, ensoleillé, même un peu froid et sec, parfois on peut, c'est une question de bon sens. Personnellement, j'ai pas très envie d'aller me promener quand il fait 10 degrés et qu'il pleut. Avec le parapluie, voilà. Les bottes en caoutchouc, c'est pas cool. Parfois, on est obligé d'aller faire une course, on est obligé d'aller chercher des papiers. Je pense par exemple à déclarer son enfant ou alors aller à la mutuelle pour lui faire sa petite carte de mutuelle. Tout ça, ce sont des moments qu'il faut bien faire sortir son enfant. Il existe aussi des différents moyens de portage. À éviter dans le postpartum, c'est pas de bain, pas de piscine, pas de rapport et pas de tampon pendant 6 semaines. Et pourquoi ? Parce qu'on a des pertes de sang, il faut le temps, il y a plus de risques infectieux. Donc, en gros, on évite l'eau, les rapports et tout ça. Et les tampons. Oui. Alors, le baby blues. Le baby blues. Les causes. Pourquoi est-ce qu'on a un baby blues ? Est-ce que... y a plein de causes différentes qui peuvent être les hormones, parce qu'on a été béni dans ces hormones de grossesse pendant 9 mois. Et après l'accouchement, dans les 2 ou 3 jours qui suivent l'accouchement, on a une chute des hormones de grossesse, et ça peut déjà faire une grosse différence au niveau du moral. Changement physique, déjà parfois pour certaines femmes, c'est pas facile d'accepter son corps pendant la grossesse, mais alors se retrouver sans son bébé avec le corps qui a encore changé, il faut oublier cette image de Kate Middleton, parce que on ne récupère pas tout de suite le corps qu'on avait avant. Et alors, il faut le temps. Donc, il ne faut pas faire de sport trop vite et tout ça, par exemple. Le fait d'avoir un nouveau bébé, certaines mamans disent on a quelqu'un qui dépend entièrement de moi, avec toutes ces nouvelles responsabilités, la nouvelle organisation, la fatigue, et parfois on a un entourage très peu présent ou un entourage très très présent. Et parfois c'est pas facile de combiner. Le baby blues, j'en parle aussi maintenant, il correspond souvent au moment de la montée de lait. Donc, en fait, au niveau de l'allaitement, on a différentes phases. On a la phase colostrale qui dure les 2 à 3 premiers jours après l'accouchement. Et c'est quoi ça, le colostrum ? Le colostrum, c'est différent ? Oui, le colostrum, c'est le tout premier lait de bébé. Donc, c'est un lait qui est très riche en lipides, vitamines, protéines. Enfin, c'est hyper riche, mais en très petite quantité. Donc, ici, je fais souvent la comparaison avec le Fortimel des bébés, parce que le Fortimel, c'est une crème qui contient plein d'éléments, plein de vitamines, qui va parfois remplacer un repas. Le colostrum, c'est la même chose. Ce sont des petites quantités, mais tellement bénéfiques qu'il n'y a pas besoin de grand-chose. Donc, ce colostrum dure plus ou moins 2 à 3 jours, et puis on a la montée de lait. Et au moment de la montée de lait, souvent, un bébé a une poussée de croissance, comme on appelle ça, ou alors qui apparaît entre le 2 et le 3e jour, ou entre le 3 et le 4e jour, ou alors ça s'appelle la nuit de Java. Et cette nuit-là... Quand elle porte bien son nom. Parfois les bébés qui ont le vrai lait, entre guillemets, où le vrai lait commence, l'intestin commence vraiment à fonctionner, donc ils peuvent avoir un peu mal au bidou, ils ont un peu plus... ils réclament beaucoup plus à manger, ils sont beaucoup plus énervés, et alors eux font, comme j'explique souvent, ils sont en montée, et les mamans sont en down, donc on vient vraiment se croiser. Et alors maman peut parfois pleurer parce qu'elle a fait tomber quelque chose, parce que pour des bêtises qui paraissent un petit peu idiotes, et en même temps c'est vraiment tout à fait normal. Je pense que c'est important parce que
Il y a tous ces facteurs-là où les mamans pleurent ou alors elles veulent remettre leur bébé dans le bidou parce que elles n'étaient pas prêtes à ce moment-là. Enfin, voilà. Et c'est vraiment parfois un état général qui dure Mais c'est ça 2-3 qui est jours. très bien, justement, avec se faire aider par une sage-femme aussi. C'est que l'entourage, il va un peu de sa propre expérience et tout le monde vit un peu les choses différemment. Qu'une sage-femme, c'est son quotidien de fréquenter des femmes enceintes, des femmes qui viennent d'accoucher, des nouveau-nés. Et elles ont quand même fait des études pour ça, elles ont quand même une expertise. Et donc, elles peuvent vous rassurer parce que je pense que parfois l'entourage va dire mais non, t'exagères, moi j'ai jamais eu ça. Bah oui, mais une personne n'est pas l'autre. Donc, avoir l'avis d'un expert, c'est quand même quelque chose de super important. Je pense que c'est important aussi de préciser que la société met quand même une grosse pression par rapport à la naissance, où il faut être heureux parce qu'on a un bébé et que parfois, on a mal, on n'est pas bien, on a des crevasses, on a un allaitement qui est difficile, un allaitement qui a du redémarrage, et puis on rentre tôt, et du coup, souvent, on rentre au moment où justement, on a un peu ce baby blues, on est en phase de montée laiteuse, et c'est pas facile, donc faites-vous aider, et on a le droit à certains moments d'être triste, même si on a un bébé. Ce qui est pas bon, c'est si cet état perdure, en fait. Donc, en général, le baby blues, oui, il dure 2, 3, 4 jours. Et puis, au bout d'un moment, quand on commence à attraper peut-être un certain rythme ou que les hormones commencent à se stabiliser, on peut se sentir mieux. Si ça perdure, on se fait aider, soit par la famille, soit par des professionnels. Il y a toujours moyen de trouver du soutien. Ouais. Alors, justement, on va peut-être parler, comme on en a parlé, de l'allaitement. Comme ça, on a déjà parlé des 2 phases, qui sont le colostrum et puis la montée de lait. Oui. Et donc, on a quelques astuces peut-être à donner à nos mamans ou futures mamans pour que c'est à nouveau, oui. on n'est pas... Oui. C'est l'allaitement naturel, l'allaitement artificiel. Il n'y a pas du tout de prise de position par rapport à ça parce que à nouveau, c'est pour le ressenti. Chacun ressent ce qu'il sait faire, ce qu'il veut faire, ce qui ne sait pas. Donc, à nouveau, ce sont des conseils. Il n'y a pas du tout de prise de position par rapport à votre choix. Et nous, on vous donne juste des astuces pour arriver à faire votre choix, que votre choix soit le bon, quoi. Oui. Au niveau de l'allaitement, il y a plein de choses. Donc, mon premier conseil, c'est que si vous souhaitez allaiter ou que c'est peut-être que vous avez envie d'essayer, c'est de participer soit à des séances d'info, soit de faire une consultation, une préparation en allaitement avec une sage-femme. Renseignez-vous, les hôpitaux maintenant font des séances d'info qui sont très intéressantes et qui peuvent donner plein de petites astuces. Je pense que durant sa grossesse, c'est intéressant de rencontrer certains professionnels par plusieurs biais, donc par exemple de la prépa avec une sage-femme, ou les séances d'info à l'hôpital, ou les prépas en groupe, ou l'ONE. Il y a vraiment plein de choses. C'est un peu comme se faire une boîte à outils pour devenir parent, pour préparer son accouchement, mais aussi devenir parent, parce qu'on parle beaucoup de préparation à l'accouchement, mais c'est important aussi d'avoir des trucs pour gérer le quotidien avec un bébé. Donc ici, vous remplissez un peu votre boîte à outils. Je ne sais pas vous faire une prépa en allaitement là ici sur quelques minutes, c'est pas possible. Mais montre avec ton bébé. Mais voilà, je vais montrer avec mon bébé. Je vais vous donner 2-3 grands principes et puis après, comme ça, vous pourrez aller un petit peu fouiller, chercher une sage-femme ou participer à une séance ou lire un livre. Enfin voilà. Un bébé qui a une bonne préhension du sein, il fait une grande bouche. Il a les petites lèvres bien retroussées contre le sein et la prise du sein est asymétrique. Donc, il prend plus l'aréole en dessous qu'au-dessus. Je vais donner des petits exemples pour bien positionner son bébé. Tout est une question de principe. Je vais prendre mon verre d'eau. Boire comme ça, c'est un peu compliqué. C'est pas très confortable. Pareil, si on boit comme ça. Donc, en fait, son bébé, il y a un principe qui est, vous le mettez bien ventre contre ventre. Parce que si il a, par exemple, le ventre au-dessus vers le ciel, il tourne la tête, ça équivaut à manger ou boire comme ça. C'est pas confortable pour lui, c'est pas bien prendre le sein. Beaucoup de mamans, et c'est normal, mettent alors leur bébé comme ça et viennent pousser sur le sein pour dégager le petit nez. Mais en fait, ça équivaut à ce qu'il soit comme ceci, la tête vraiment en infléchie comme ça. Or, ce qui est plus simple, c'est de boire un verre d'eau comme ceci. Donc, bébé, pour qu'il dégage bien son petit nez, qu'il se mette légèrement en hyperextension, il suffit, hop, de le mettre un petit peu plus bas. Et du coup, le petit nez est bien dégagé.
Ce qui est important aussi les premiers jours de l'allaitement, c'est de bien varier les positions. Donc, on a cette position-ci, la classique qu'on voit énormément, c'est la madone. Il y a le ballon de rugby et il y a allongé sur le côté. Toujours même grand principe. Ventre contre ventre, on ouvre bien grand la bouche, les petites lèvres troussées, prise au sein asymétrique, peut-être légèrement en extension. Bain des tétées régulières et fréquentes, c'est important pour favoriser la montée de lait. Pourquoi? Parce que le sein, c'est une glande aussi, et que la glande mammaire, plus elle est stimulée, et plus elle donnera du lait. Mais une métaphore assez sympa que tu utilises pour la fréquence des tétées, oui, c'est le principe du all-in, happy oui, hour, ça. tout ce que vous voulez. L'allaitement maternel, c'est du all-in, du happy hour, du... du 1 plus 1 gratuit. Du buffet à volonté. Oui, voilà. On y va tant qu'on veut, le bébé va au sein. Donc voilà. Comme tu disais, changer de position parce que au risque de faire des crevasses en fait. Voilà, c'est ça. En fait, le fait de changer de position, c'est important parce que quand bébé tète, le sein, la peau est étirée. Si la peau est étirée, elle a plus de risque de se crevasser. Donc si vous mettez tout le temps le bébé au sein de la même façon, la peau va être étirée et va peut-être se crevasser de la même façon. Donc, au début, c'est important de varier les positions. S'il y a des trop gros problèmes de crevasse, c'est qu'il y a un problème de préhension du sein par bébé. Donc, c'est super important de voir ça, en tout cas, avec une sage-femme ou un professionnel. Si jamais vous avez des crevasses, il y a des crèmes spéciales, Lancino, Dermalibour, Bariderm, pardon. Il y a le Honeypatch, enfin voilà, il y a plein de trucs. Renseignez-vous avec quoi l'hôpital dans lequel vous allez accoucher travaille ou en pharmacie. Alors pendant la montée de lait, c'est important d'avoir un soutien-gorge adapté et d'utiliser des coussinets d'allaitement. Pourquoi? Parce que parfois, ça coule tout seul. La montée de lait, c'est une phase un peu de congestion. C'est une phase de congestion où les seins sont chauds, durs, parfois douloureux. Il y a plein de trucs et astuces. Je vous en donne quelques-uns, mais il y en aura encore d'autres qu'on pourra vous donner. Donc, c'est avant la tétée de mettre du chaud ou de prendre une douche chaude pour assouplir un peu le sein et entre les tétées de pouvoir mettre du froid pour un peu décongestionner et donner du frais. Et puis, pardon. Donc, je dis toujours, si on a un steak ou des petits pois à décongeler, on peut les mettre sur ses seins. Ça va très bien faire le rôle du micro-ondes. Il y a aussi plein de remèdes de grand-mère. Bon, si on est en montée laiteuse, il faut aussi, par exemple, mettre son bébé régulièrement enceinte. C'est votre bébé qui va vous soulager au maximum. Voilà. Alors, on a parlé de l'allaitement. Il y a une partie aussi super importante, c'est la surveillance du nouveau-né. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont être contrôlés à la maternité et que vous allez devoir contrôler lors du retour à la maison, comme la température. Alors là, je te laisse en parler parce que vraiment, c'est quelque chose que j'adore. La métaphore est super. Oui, la métaphore est bien, mais à ne pas faire à la maison. Donc, les nouveau-nés sont thermolabiles, c'est-à-dire qu'ils ne parviennent pas à réguler leur température. Donc, en fait, si c'est une comparaison, ce n'est pas d'affaire. Si vous mettez dans le frigo, il prend la température du frigo. Si vous mettez dans un four chaud, il monte sa température. Donc, il ne sait pas. Nous, quand il fait 40 degrés, on parvient à réguler notre température à 37 degrés. Les bébés, en tout cas les 24 à 48 premières heures, ne savent pas le faire. Plus ils grandissent et plus ils vont savoir maintenir leur température. Donc, c'est pour ça qu'au début, en tout cas, au moins les 24 premières heures, on prend régulièrement la température de votre bébé. Et puis, en fonction de sa température, donc la température de bébé, c'est entre 36,5 et 37,5. Si votre bébé a un peu froid, on peut vous proposer du poids pour de mettre une couche de plus, ou parfois on les met sous une lampe chauffante. Enfin, voilà. Et s'ils ont un peu chaud, on les déshabille, tout simplement. C'est ça que les maternités, à la maternité, on prend énormément de température, ou à la maison si vous accouchez à la maison. Un autre facteur, contrôler, c'est la couleur du bébé. La couleur du bébé. Donc les bébés idéalement sont roses, parfois ils sont un petit peu rouges, dépend un petit peu. Mais ce qu'on va surveiller, c'est l'apparition d'une jaunisse. Je ne vais pas expliquer tout le fonctionnement de la jaunisse, mais à la maternité, en tout cas, on va prendre ce qu'on appelle un billet check. C'est un petit appareil qu'on met sur le front ou sur le thorax qui va permettre de voir la bilirubine sous la peau. Et après, en voyant ça, on sait si le bébé fait peut-être une jaunisse ou pas. Et si cette valeur est trop élevée, on fait une prise de sang bébé pour voir le taux de bilirubine dans le sang. Si c'est trop élevé,
bébé ira bébé sous le solarium. Voilà, solarium. Donc, il fait une photothérapie, en fait. Et quel que soit, en fait, parce qu'on n'a pas de questions concernant ça, mais peut-être que les gens qui vont regarder le replay vont se poser la question. Quelle que soit la couleur de peau, donc que le bébé soit métis ou qu'il soit noir de peau, la jaunisse, c'est pas uniquement la couleur de la peau, c'est également la couleur des yeux. Donc, les yeux deviennent, à la place d'être blancs, ils deviennent un peu jaunâtres, comme ça. Donc, ça peut être détecté via la couleur des yeux également. Voilà. Bon, la jaunisse reste tout à fait physiologique. L'être humain est un être qui est très, très immature. Donc, ce n'est pas grave. C'est pour ça qu'on surveille, en tout cas. Un bébé qui va bien, c'est un bébé qui est tonique, donc qui ne se laisse pas aller comme un poupée, là, vous voyez, comme un poupée de chiffon. Donc, tonique qui sait avoir des moments où il bouge bien. Un bébé qui fait bien pipi, qui fait en général bien un caca. Ça veut dire qui mange et qui boit, du coup. Voilà, qui mange et qui boit, qui maintient des bonnes températures et qui a de temps en temps des petites phases d'éveil aussi. Alors, en parlant de pipi et caca, oui, on va quand même parler des selles du bébé parce que c'est aussi un facteur à surveiller pour bébé. Les selles, donc les selles, le méconium, c'est le premier caca qui dure plus ou moins 2 jours, qui est tout noir et très collant. Donc en fait, ce sont les déchets de l'intestin du bébé. Et puis ensuite, quand on arrive tout doucement à la montée de lait, on a les selles de transition qui sont vertes. Et puis quand le lait est là et que ça marche bien, celles définitives qui sont jaunes, or, avec des gremeaux ou des paillettes dorées. Et non, c'est pas un caca de licorne. Voilà. C'est vraiment un caca normal. Donc, pas d'autre caca, vous n'avez pas accouché d'une licorne. Voilà. Alors, la partie un peu plus théorique, moins pratique, c'est en fait les revenus de remplacement des salariés et des indépendants. Donc, il faut savoir que le repos de maternité, il peut être de 15 semaines pour une naissance normale, donc avec un enfant seul, et il peut aller de 17 à 19 semaines dans le cas d'une naissance multiple, donc des jumeaux, des triplés, des quadruplés, tout ça. Alors après, il y a une semaine qui est obligatoire avant, à savoir que cette semaine ne peut pas être reportée après. Donc, ça, c'est dans le cas des salariés. Alors, vous avez des indemnisations pour ces semaines de repos de maternité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument déclarer le repos avec un certificat médical qui reprend la date de l'accouchement et la date du début du repos. Alors, ça, c'est en ce qui concerne le repos de maternité. Il y a aussi les pauses d'allaitement. Donc, les pauses d'allaitement, elles peuvent aller jusqu'à 2 par jour quand vous reprenez le travail, dans le cas où vous allaitez votre bébé pour tirer votre lait. Donc, il faut savoir que 2 pauses par jour, c'est dans le cas où vous travaillez plus de 7 heures par jour. Moins de 7 heures, c'est une pause, et moins de 4 heures, c'est pas de pause d'allaitement. Et alors, ça également, il faut rendre des papiers à la mutualité. Vous les retrouvez dans les liens utiles qu'on vous a mis à la fin de la présentation. Pour le compagnon, la compagne, il y a un congé de naissance qui est de 10 jours. Donc ça également, il faut faire la demande auprès de l'employeur. Il le signale à la mutualité et la mutualité va vous donner un papier à faire remplir par votre employeur. Et donc ça, c'est un peu la partie administrative qu'il faut remplir pour bénéficier des revenus de remplacement. Alors, dans certains cas, pour des personnes qui travaillent dans des milieux à risque, tels que les hôpitaux, les laboratoires, des métiers trop physiques, il y a une protection pour l'écartement. Donc ça, c'est uniquement avec l'accord du médecin conseil. Et idem pour le repos d'allaitement. Donc ça, c'est vraiment uniquement pour les personnes qui ont eu un accord du médecin conseil. Ça, c'est ce qui concerne le revenu de remplacement des salariés. Pour les indépendants, c'est tout à fait différent. Vous avez un repos de maternité de 12 semaines, dans le cas d'une naissance unique. Et puis, ça peut aller jusqu'à 13 semaines dans le cas d'une naissance multiple. Alors, il y a une semaine obligatoire avant, comme pour les salariés. Et contrairement aux 9 semaines obligatoires des salariés, les indépendants ont 2 semaines obligatoires après.
Pour les indépendants, il faut faire très attention. Il faut introduire une demande car comme il y a moins de semaines obligatoires, il faut qu'on sache un petit peu les semaines facultatives. Donc, il faut introduire une demande avec une date de l'accouchement, mentionner si c'est une naissance multiple ou non, et le nombre de semaines facultatives désirées pré- et post-accouchement. Mais à nouveau, ça, si vous avez une question, vous pouvez consulter votre mutualité via le formulaire de contact ou via les agences, si vous préférez avoir un contact direct avec un conseiller. Et alors, voilà. Et je vois une question pour les papas. Donc, pour les papas, c'est le revenu de remplacement des salariés, c'est les 10 jours. Donc, c'est les congés de naissance. Donc, pour le compagnon ou la compagne, ils ont droit à 10 jours et ils ne sont pas obligés de prendre les 10 jours d'affilée. Donc, ils peuvent décider de les splitter pour aider maman dans certains cas. Petit problème de micro pour Audrey. C'est pas grave. Donc, voilà. Au niveau des avantages, c'est la partie un peu plus sympa de la présentation. C'est un peu ce que vous bénéficiez en étant membre Omnimut. Donc, vous bénéficiez d'une prime de naissance ou d'adoption de 300 €. Toujours très sympa pour faire les achats. Tant qu'on parle des achats, je me permets de le mettre. Soyons éco-responsables, pensons à la planète. Il y a énormément de gens qui revendent en seconde main des vêtements qu'ils ont reçus entre eux. Il y a des vêtements avec toujours des étiquettes dessus. Donc, vraiment penser à ça, en parler à son entourage, réutiliser les vêtements du premier. Oui. C'est quand même, c'est énormément de dépenses avoir un bébé. Donc, voilà, c'est vrai qu'il y a une aide de la part de la mutualité de 300 €, mais vous vous rendrez vite compte qu'il y a énormément de choses à acheter. Donc, c'est plutôt sympa de penser, seconde main, Facebook. Vous savez, pas mal de personnes qui vendent les choses entre eux. En plus des 300 €, Omnimut vous offre un bon cadeau de 40 € chez Omnimut Shop. À savoir que chez Omnimut Shop, il y a une large gamme espace bébé, donc où vous pouvez retrouver un tas d'articles pour la maman, pour le bébé, à la vente, mais aussi à la location. Et les membres ont droit à 1 mois de location gratuite. Donc, je pense au tire-lait, au pèse-bébé, etc. C'est quand même des gros investissements. Donc, si vous désirez le louer, ce qui est beaucoup plus budgétairement parlant, beaucoup plus avantageux. Et puis, à nouveau, ne pas surconsommer et consommer intelligemment, louer quelque chose finalement, un pèse-bébé, on n'en a pas besoin toute sa vie. Donc voilà, on peut le... Oui, mais voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent un pèse-bébé. Voilà. Donc voilà, vous pouvez le louer. On parlait de se faire aider avec Audrey. Donc, Omnimut vous aide en vous offrant un avantage de 150 € pour l'achat de titres-services. Au niveau de la contraception, rien de nouveau. Un accouchement, après, il faut recommencer son contraceptif. Donc, c'est 40 € par an dans le cas d'une pilule ou des anneaux, etc. Sinon, c'est 120 € sur 3 ans pour les stérilés, les implants et les contraceptifs injectables. Et donc, voilà. Ce que je vous propose, c'est de vraiment, au moment où vous êtes enceinte, vous allez accoucher, ou vous revenez, aller au guichet de votre mutualité, demander vraiment conseil, parce que les conseillers sont là pour ça. Rendez-vous en agence et ils seront toujours ravis, vraiment, de vous aiguiller, de vous dire les papiers dont vous avez besoin. C'est vraiment... pour la santé, il y a des professionnels, mais pour tout ce qui est administratif aussi, n'hésitez pas à demander conseil aux conseillers. Alors voilà, on a laissé un petit espace de temps pour les personnes qui auraient des questions, des réponses. On n'a pas eu beaucoup de questions, donc du coup, je suppose qu'on a été assez large dans notre présentation et qu'on a répondu à nos questions à vos questions durant la présentation. Donc, la moindre question, vous retrouverez dans les liens et les informations utiles, vous allez retrouver la page Facebook d'Audrey, donc qui est toujours dispo et qui répond toujours super vite aux messages. Il y a pas mal d'informations également sur sa page. Il y a aussi des brochures sur notre site internet, des demandes d'intervention. Vous avez aussi pas mal de contenu sur le blog, etc., qui peuvent vous aider si vous avez des questions et que vous êtes plutôt timide ou n'osez pas les poser. Et alors, il y a également le site de sagefemme.be
où là, vous pouvez retrouver la sage-femme qui est le plus proche de chez vous et qui pourra vous aider durant votre grossesse et durant le retour à la maison. Donc voilà. Nous avons également mis les calendriers de paiement des indemnités de maternité. Donc voilà, vous retrouverez toutes les dates si jamais vous êtes enceinte pour l'instant ou en repos de maternité. Vous retrouverez toutes les dates des mises en paiement. Et voilà, j'espère vraiment que on a pu vous aider, répondre à vos questions et que vous avez aimé la présentation. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.